Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Moi, c'est Pasteur Huguette Kassongo, Foi en Action, Maranatha. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous avons notre thème du jour. C'est la communication efficace dans les mariages. Lorsque nous parlons de communication efficace dans le mariage, nous pensons à une communication qui peut produire des effets ou bien qui peut nous donner des résultats. Et sans plus tarder, je vais commencer avec le verset de Proverbes 18, verset 21 qui nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera le fruit. » Et lorsque je reviens encore dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 10, la Bible nous dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Tel qu'il parle légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Donc, la langue véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Donc, nous voyons que quand nous utilisons les mensonges, nous n'allons pas subsister, mais quand nous utilisons la vérité, nous allons tenir ferme et nous allons résister. Toujours Proverbe 13, le verset 3. Proverbe 13, le verset 3, la Bible nous dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Luc 6, verset 45, la Bible nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc, je dis toujours que quand quelqu'un vient, il t'insulte, ou bien il te parle mal, ou bien il dit des gros mots. Donc, ne dis pas qu'il n'a pas médité, ou bien quelqu'un dit je n'ai pas médité. Non, il a médité. Et c'est comme ça que son cœur est. Donc, il ne faut pas vraiment vous y tromper. Quelqu'un te dit, tu vas voir, quelqu'un dit ceci, cela. Tout ce qu'il dit là, ça vient de lui. Donc, il ne faudrait pas prendre à la légère les paroles de l'autre. C'est vrai, ça peut arriver par la colère, on fait sortir de mauvaises paroles, mais la Bible nous met en garde de faire attention, parce que ça peut nous apporter le malheur, tout comme le bonheur. Alors, si on peut nous lire Jacques, qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques chapitre 1, le verset 26. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc nous voyons aussi que quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons apprendre à gérer notre langue, gérer notre bouche. C'est ce qui donne la force même à l'évangile. Mais quand la bouche n'est pas bien gardée, et on veut parler, on veut prêcher, des fois ça nous rend impuissants. Des fois peut-être même des démons ou des esprits. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à maîtriser. Et la langue, et maintenant cette langue-là, nous voulons l'exercer pour chasser les démons. Or, nous-mêmes, nous savons que Satan est le père des mensonges. Si nous utilisons trop notre langue, donc nous arriverons à un moment donné
ou ça ne sera pas efficace. Un jour, on m'a dit qu'un diacre ou bien un serviteur de Dieu dans une église était en train de prier avec le pasteur. Le pasteur a chassé les démons, il était fatigué. Maintenant, il dit à son frère diacre de chasser. Quel est le démon là? Il s'est levé, il a regardé. Il a dit, mais toi, tu veux me chasser moi? Tu as ta copine qui s'appelle telle, ta concubine, non? Donc, il était cassé et il ne pouvait même plus chasser les démons. L'homme de Dieu était obligé de continuer lui seul. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il a voulu utiliser sa langue, mais cette langue-là, il l'utilise aussi mal dans d'autres choses et il est menteur, il vit une vie qui n'est pas correcte. Donc, quand on est enfant de Dieu, donc notre vie va de pair avec ce que nous disons et ce que nous vivons. Il n'y a pas de séparation. Donc, nous devons vraiment marcher conformément à notre appel, c'est-à-dire et nos paroles, et notre extérieur, et ce qui vient de nous doit venir vraiment pour édifier et encourager. Et je vous donne Jacques 3, vous allez lire du verset 1 jusqu'au verset 13, c'est-à-dire vous allez comprendre la sagesse qui vient d'en haut, la modération de l'usage de la langue. Ça, j'ai voulu juste partager pour vraiment que ce soit les textes de base, que chacun de nous puisse avoir ça et qu'il puisse, quand il va rester à la maison, pendant que je vais parler pour gagner du temps, qu'il puisse vraiment méditer sur ça et il va comprendre. Alors, pour commencer notre introduction, je vais parler de la communication comme un processus d'envoyer un message vers un autre. C'est-à-dire, il y a celui qui envoie, il y a celui qui réceptionne. Donc, ça a des sens. On partage des nouvelles, des informations, des idées, des connaissances, des sentiments, des émotions. Donc, bref, nous communiquons même par des signes, n'est-ce pas? Même par des signes, même par des gestes, tout fait entrer, tout ça là, c'est la communication. La communication n'est pas seulement l'amour, n'est-ce pas? Ou ce que nous allons, mais en faisant des gestes avec les mains, comme je suis en train de faire, je suis en train de parler. Donc la communication se passe dans plusieurs manières. Alors nous allons comprendre que toute la communication passe par des étapes. Et je vais parler pour le premier point, les types de communication. Nous en avons que deux. Des formes ou des types de communication. Il y a des communications verbales, comme je suis en train de parler là. Ça, c'est communication verbale. Donc, c'est-à-dire, ça prend les discussions, les arguments, le débat, les reproches. Si quelqu'un vient protester aussi en utilisant la langue, n'est-ce pas? Commander, comme nous prions des fois, nous faisons des prières, des déclarations, tout ça, nous utilisons la bouche. Donc là, nous parlons de manière verbale, tout comme interpeller ou appeler quelqu'un. Ça, c'est la communication verbale. Nous avons ce que nous appelons aussi la communication non verbale, qui est la communication qu'on fait avec des signes. Nous voyons cela peut-être même chez nos bien-aimés frères qui n'ont pas l'usage des langues, les sourds muets. Nous voyons, ils utilisent des gestes. Ou bien des gens aussi qui veulent communiquer mais qui ne veulent pas parler quand on est en public ou bien on a des visiteurs à la maison entre mari et femme. Vous savez, je peux faire comme ça, j'appelle mon mari sans parler. Ça veut dire que je l'appelle, ce sont des gestes. Vous savez que parler, pointer quelqu'un comme ça du doigt, c'est de l'impolitesse.
Mais souvent, on peut faire comme ça, tout comme on peut faire quelqu'un comme ça. Donc, les gestes là, on peut aussi communiquer par ce que nous voyons, la manière de regarder. Donc, vous savez, nous tous, nous les mamans, ou nos mamans, des fois, quand l'enfant, il y a des visiteurs, je prends un exemple, la nourriture peut-être n'est pas suffisante, et l'enfant est à la cuisine en train de préparer, elle finit. Elle vient des fois dire, maman, maman, j'ai fini. La maman, comme quand elle porte des lunettes comme je porte là, elle peut les enlever comme ça, elle peut les regarder l'enfant sans rien dire. Mais l'enfant, vraiment, d'elle-même, elle va comprendre qu'il y a quelque chose, mais il regarde comme ça à travers les lunettes là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que ma mère n'a pas aimé. Ou bien quand on est chez les visiteurs, nous on nous disait toujours, tu vois, la maman va te regarder, quand on dit restez manger, elle répond, ouais, non, non, on est venu vous saluer seulement. Et l'enfant là commence à, tu vas voir la maman, la manière dont elle va regarder, tu vois l'enfant en même temps, c'était. Mais celui qui les a invités, si elle comprend aussi, il peut dire non, laisse l'enfant, fais ceci, c'est là. Vous voyez, ça c'est la communication, n'est-ce pas, verbale, c'est-à-dire on peut aussi communiquer avec l'aîné. Je sens quelque chose, je communique qu'il y a une odeur qui est nauséabonde, qui n'est pas bon. Je peux communiquer par la bouche, les goûts. Hein. Donc dès que je teste, je goûte quelque chose et je ne dis rien, ça veut dire soit il y a du sel, soit il y a du sable. Voilà, mais je n'ai pas fait sortir des mots, mais par ma réaction à travers la bouche, on voit déjà qu'il y a un problème. Donc on peut aussi réagir par la langue, dès que tu essaies de goûter les médicaments, par exemple la mère ou quelque chose avant de donner à un bébé, c'est la maman d'abord qui essaie de goûter, de tester. Après, elle peut donner à son enfant parce que pour éviter les dangers. Donc, il y a aussi quelque chose qu'on peut toucher à la cuisine ou bien ailleurs, un couteau ou voilà. Je peux toucher en même temps. Oh, soit il y a du feu, ça me brûle, ou soit je me suis blessé, je laisse tomber les couteaux. C'est une communication. Vous voyez? Soit je crie, ah! Quelqu'un tombe, tout ça. Donc là, on sent. Vous voyez? Peut-être j'ai glissé, peut-être. Donc ça, ce sont des communications qui ne sont pas verbales, non verbales, par des signes. Alors, dans les couples, ce sont des choses aussi que nous devons développer et apprendre pour que nous puissions communiquer d'une manière efficace. Deuxième point, les principes d'une communication efficace dans les mariages, c'est derrière aussi des mots. Chaque mot que tu vas utiliser en face de l'autre peut communiquer quelque chose. Donc, on peut utiliser de bonnes paroles, mais d'une mauvaise manière, ça communique autre chose. Ça va donner une mauvaise réponse. Je peux communiquer de manière vraiment qui n'est pas correcte, le temps qui n'est pas correct, l'autre va réagir aussi autrement. Alors nous devons à tout prix apprendre quand communiquer, comment communiquer. Donc, la communication effective et efficace réside dans l'honnêteté d'abord. Je voudrais qu'on me lise Galates chapitre 6, le verset 1. Galates 6, verset 1, la parole de Dieu nous dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur,
Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Éphésiens 4, verset 15. A. Éphésiens 4, verset 15. 15. Mais que professons la vérité dans la charité. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 1 Pierre 4 et 8. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité ouvre une multitude de péchés. Ça, c'est le principe pour que nous puissions communiquer et réussir notre communication. C'est le premier principe, l'amour. Parce que quand on est en colère, on perd une foi. Mais si nous gardons les principes que Dieu nous a enseignés d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous allons bien parler parce que nous ne voulons pas les blesser. Nous allons bien parler parce que nous voulons une réponse qui convient. Nous allons bien parler parce que nous ne voulons pas mettre l'autre en colère. Nous allons bien parler parce que nous voulons réellement recevoir quelque chose de l'autre afin que nous puissions avancer dans notre conversation d'une manière efficace. Donc, la communication dans les mariages, pour que ce soit réussi, ça demande, bien aimé, l'amour. Alors, dans ça, je trouve que il faut alors apprendre à choisir le temps. Lorsque nous parlons du temps, il faut voir l'attitude ou le comportement ou l'état dans lequel se trouve ton partenaire. Deuxième des choses, il faut prier toujours si vous voulez communiquer quelque chose de très important à votre partenaire. Demandez à Dieu de vous aider pour avoir la sagesse. Troisièmement, évitez de discuter ou bien de parler des choses sérieuses pendant que l'autre veut sortir le matin. À 7h30, ton mari est bien habillé, il est en train de prendre, je ne sais pas, son thé pour aller au travail. C'est le moment où toi tu amènes, ouais, moi j'ai pas de mèche, ouais, les Minerva là, il va te dire, ou bien la maison, les factures, il va te dire, je suis pressé. Vous voyez pourquoi? Parce que le temps ne convient pas. Donc il faut chercher un super temps, un temps vraiment, le bon temps, ou bien le temps idéal, pour causer le temps qui convient à l'autre. Bon, il y a match, nous qui avons des maris qui regardent des Barça. Match des Barça veut commencer, toi tu veux une discussion. La personne ne va pas te suivre, il va aller suivre ce qu'il aime là, Barça là. Et tu vas voir qu'il ne va pas t'écouter. Parce que le moment n'est pas approprié. Alors, il faut chercher les temps où il s'est déjà reposé, les temps où tu sais qu'il va t'écouter, les temps qui est meilleur, les bons moments. Mais la plupart des cas, il faut étudier cela dans votre couple. Parce que si nous, par exemple, c'est à 5 heures, vous peut-être c'est juste après le soir vers 20 heures, vous commencez à discuter. Ça dépend, chaque couple n'est pas modèle à un autre. Chacun est son modèle unique. Donc c'est à nous de voir. Deuxième chose à propos de paroles ou de mots. Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. La Bible nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous devons avoir la douceur.
Nous devons avoir des paroles assaisonnées. Nous devons avoir des bonnes paroles, de beaux mots pour dire afin que l'autre puisse trouver la force de bien aussi vous répondre. Quand nous parlons avec colère, quand nous parlons avec haine, quand nous parlons des sens de s'imposer, quand nous parlons des sens de prouver que nous savons parler, l'autre ne va pas aussi écouter, il va rejeter. Et ça, ce n'est pas une bonne communication. Ephésiens 4, 22. Quand on parle de manière négative, tu es là, toujours tu n'apprécies pas les repas que la femme fait. Ou bien toujours tu n'apprécies pas ta femme, la manière dont elle est habillée. C'est toujours toi-même, tu ne sais pas choisir les habits. Toi-même, tu ne vois pas comment les autres s'habillent. Toi-même, non, les filles de l'église là, je les ai vues, ils étaient bien. Elle va réagir d'une manière farouche. Et tu vas les regretter. Pourquoi? Parce que les mots, les choses que tu fais sortir dans ta bouche ne sont pas correctes. Quelqu'un peut commettre l'erreur ou bien ne pas connaître faire quelque chose. Mais la manière dont tu lui parles, si tu lui dis, ah chérie, prochainement moi je pense que telle couleur et telle couleur ne te va pas. Si tu achètes telle couleur, moi je vois que c'est mieux. Ou bien si tu vois telle soeur, elle coupe bien, son tailleur, la femme veut aimer. Mais si tu te réveilles, c'est toi qui compares. Mais là, ça ne va pas. C'est différent. Donc, la manière de présenter la chose peut être bonne, mais la chose peut être bonne, mais la manière de la présenter n'est pas correcte. La personne va rejeter. Même si ce sont des bons conseils. Oui. Ephésiens 4, 22. Ephésiens 4, 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc là, nous voyons que lorsque nous parlons parce que nous avons de la convoitise ou parce que nous voulons nous comparer, X et Z, là, ce n'est pas une bonne discussion. Les mots et la charité même que nous avons dit dedans n'est pas dedans. Oui, tu ne vois pas les autres hommes comment ils font. Tu ne vois pas les autres femmes. Eh bien, va chez les autres femmes, là où tu trouves mieux. Ou bien va chez les autres hommes, là où tu trouves mieux. Donc nous devons apprendre à choisir des mots pour ne pas blesser l'autre. La troisième des choses, dans notre programme de parler de manière efficace, de communiquer d'une manière efficace, dans notre couple comme des principes, lorsqu'on veut parler, évitez d'être loin de l'autre. Rapprochez-vous, parce que si vous êtes loin, l'autre va crier. Et quand il crie, cela ne va pas aider l'autre à apprécier. Il va voir que tu es en train de crier, surtout nous les mamans. Je peux être à la cuisine là-bas, je suis en train de fille, crie non. Crie, dit, ah, pourquoi elle crie, je ne suis pas loin. Dans la même façon avec ton mari. Il est peut-être au salon, il est peut-être dans la chambre, il est peut-être avec ses amis. Essaye de t'approcher pour lui dire, ah, papa, est-ce que tu peux venir, chérie, est-ce que tu peux venir, n'est-ce pas? Si il se lève, il vient, maintenant tu lui dis. Mais si tu es là, hey, j'amène à manger, et fais ceci. Bon, la personne va dire, non, non, n'amène pas. Ou bien il vient, il commence à gronder sur toi. Donc des discussions sérieuses là, il faut que vous soyez proches, vous vous regardez l'homme et la femme dans les yeux. Vous savez, moi j'aime beaucoup les Américains. Des fois ils disent que quand tu regardes quelqu'un là, tu vois il regarde par terre, il commence à se gratter, sache qu'il est en train de te mentir. Parce que quand nous regardons, ça nous attire. Quand nous nous regardons, ça éveille l'amour à nous. Ça fait qu'on a compassion de l'autre, ou bien on a pitié de l'autre, ou bien on fait attention à l'autre. Et nous devons apprendre, n'est-ce pas, à réduire notre ton. Les femmes qui ont des tons aigus, souvent quand elles parlent, on dit elles crient sur son mari. Alors nous devons apprendre à être proches pour ne pas crier. On peut être en train de parler normalement, mais celui qui nous écoute dehors, c'est comme si on était en train de se bagarrer. Alors ça, ce n'est pas une bonne manière
de communiquer, nous devons faire l'effort. Parce que dans la plupart des cas, lorsqu'on hausse la voix, c'est pour être dans les cas de self-défense. Donc, la défense, c'est défendre. Hein? On est dans les défensives. Et quand on est dans les défensives tout le temps, ça aussi, ce n'est pas une bonne communication. Nous devons apprendre vraiment à être proche de l'autre, répondre l'autre avec courtoisie durant notre discussion ou échange sans colère. Donc, choisir, est-ce qu'on peut me dire, choisir le bon ton, Proverbe 15, verset 1. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc quand tu dis des choses dures, des choses vraiment qu'on ne doit pas dire à l'autre, ça réveille la colère. Il y a des gens comme ça qui ne savent même pas peut-être, c'est juste le pardon. Quand tu t'excuses, quand tu expliques la chose clairement, la personne ne peut pas s'énerver. Mais tu sais que tu es fautif. Tu ne peux pas demander pardon. Et puis c'est toi qui es dans les défensives, c'est toi qui hausses la voix, tu veux t'imposer, tu veux dire des choses, tu veux à tout prix que la personne ou ton partenaire puisse accepter ce que toi tu dis. Là, ça ne va pas marcher. Donc, n'aie jamais hausser la voix lorsque tu parles avec ton partenaire. La plupart des cas, les couples, les gens élèvent la voix et au lieu d'entendre, des fois peut-être ils commencent à parler autre chose ou bien à crier et ça fait que la discussion ne va pas aboutir loin et ne va pas donner des résultats que nous cherchons. Alors, nous devons nous approcher les uns les autres, parler avec gentillesse, utiliser des mots qu'il faut et soyez proches de l'autre. Les facteurs de communication, si nous voulons vraiment communiquer, nous devons avoir la capacité à communiquer l'un à l'autre. C'est l'un des facteurs fondamentaux de toutes les relations interpersonnelles. C'est pourquoi le bonheur d'un couple est directement lié au degré de communication mutuelle qu'on peut trouver entre deux conjoints. Une communication qui ne passe pas, une communication déficiente peut être à la base de beaucoup de ruptures conjugales. Parce que le couple manque de communiquer comme il faut. Il manque des objectifs. Chacun à ce moment-là va préférer aller dans son coin, chercher ses amis avec qui il communique pour mieux communiquer. Beaucoup de couples se sont divisés, ce n'est pas seulement à cause d'incompatibilité sexuelle, mais à cause d'une bonne communication. Manque de communication conduit les gens dans les ruptures, dans l'infidélité. Pourquoi? Parce que la personne ne sera pas attachée et il n'y aura pas d'intimité. C'est ça l'importance de communication. Parce que quand on communique, ça vous rapproche et il y a cette amitié-là que vous créez et ça vous aide, n'est-ce pas, à être des bons amis, à se comprendre et à partager ce que vous avez comme besoin. Parce que l'attachement est un besoin humain. Troisièmement, la communication vraiment nous aide dans les couples. Pourquoi? Parce que nous devons aussi être à mesure de nous écouter et pas n'importe quelle écoute, écoute attentive.
Et pour écouter l'autre, cela ne demande pas que nous puissions avoir un diplôme académique. Cela ne demande pas que nous soyons universitaires. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, bien aimé. Ça s'apprend, savoir écouter. Parce que lorsque nous écoutons l'autre, qu'est-ce que nous devons éviter? Interrompre l'autre. Manquer les contacts visuels. Il y a des hommes ou des femmes. Tu es en train de lui parler. Supposons que ça c'est... Il est là sur son téléphone. Oui, parle, je t'écoute. Bon, à ce moment-là, la personne devient, je ne sais pas, la télévision ou bien la radio qui est en train de parler. Mais là, tu n'écoutes pas. Tu ne donnes pas l'attention à l'autre. Et ça énerve. Et quand ça énerve l'autre, il coupe. Ou soit s'il ne coupe pas, il peut faire continuer à parler en ayant l'idée que tu l'écoutes. Pendant que toi, tu ne l'écoutes même pas. Et 2 minutes après, ou bien le lendemain, tu reposes la même question. Qu'est-ce que la personne va faire? Il va s'énerver. Il dit, bon, hier je te parlais, ou bien tout à l'heure je te disais, tu n'as pas fait attention. Et tu reviens encore avec... Donc la communication va bousiller votre relation, va détruire et va vous mettre dans un monde de colère, monde de nervosité, monde où vous brisez cette relation même et ça va vous mettre en colère et vous allez dire non, mon partenaire n'est pas bon pour communiquer avec lui, je vais aller voir ailleurs, je vais poser. Et c'est ce qui est, c'est ça le problème. Parce que des fois aussi l'habitude, ou bien, je ne sais pas, la maison quand on est trop habitué, des fois à un moment donné, il faut sortir. Là, vous regardez face à face, vous parlez des 4 vérités très bien. Peut-être la personne peut aussi écouter bien. Parce que si c'est toujours la même chose, des fois on n'écoute pas. C'est pourquoi nous disons toujours que les hommes qui ont les 3e, 4e bureaux là, des fois là-bas, c'est parce qu'il y a toute attention. Et on voit que celle qui est à la maison là, non, elle est négligente, elle ne m'écoute pas. C'est parce qu'elle est à la cuisine, toi tu viens parler. Elle est en train de travailler, toi tu viens. Elle ne va pas t'écouter. Par contre, ta secrétaire, elle est tout à fait disponible là-bas. Oui, un peu de café, elle court, elle amène. Elle ne fait rien, elle est là. Dans son bureau, peut-être en train d'attendre que le boss l'appelle. Elle est là en permanence pour toi. Mais quand tu parles à quelqu'un qui est chargé, quelqu'un qui est occupé, mais il ne va pas te répondre comme il faut. Donc il faut apprendre aussi à avoir du temps. Quand vous rentrez à la maison, fermez vos téléphones, fermez vos ordinateurs, donnez du temps à vos épouses, à vos époux, à écouter. Parce que là, quand tu reviens encore, la personne t'appelle, oh non, moi je suis fatigué. Au bureau, tu étais fatigué. À la maison, tu es fatigué. Mais quand est-ce que tu vas donner le temps à la famille? Or, le travail là, tous les collègues que vous avez là, c'est pour juste des relations d'intérêt. Hein. Les relations de travail qui vous unissent. Dès qu'on te licencie là-bas, dès que ton travail, vous n'allez même pas vous parler ou vous voir. Ce sont des relations spontanées ou bien des relations de travail. Mais la femme avec qui tu es, tu vas vivre avec lui 100 ans. L'homme avec lui 100 ans, 80 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne vous entendez pas. Vous voyez un peu comment le climat ne sera pas bon dans la maison. Et vous allez commencer à fuir, sortir, aller gauche, droite. Donnez votre temps et les contacts visuels. Ça vous aide vraiment à voir ton mari s'il te ment et la femme et à apprécier et à montrer l'importance que ton partenaire vraiment a dans ta vie. Comment on dit ça? Interlocuteur qui salue. Il y a des gens, par exemple, quand vous êtes en train de discuter, l'homme ne veut pas changer, ou la femme ne veut pas changer. Quand vous êtes en train de parler, il dort, il commence à ronfler. C'est ridiculiser l'autre.
Ce n'est pas prendre en considération l'autre. Je peux même peut-être aller plus loin que c'est un comportement insultant, dénigrant, humiliant. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas une bonne manière de faire. Il faut vraiment montrer que mon partenaire est important plus que toute autre chose. Ton partenaire vient à ton service, ou bien il entre dans les bureaux, ou bien il vient dans la chambre, ou bien il te suit à la cuisine. Arrête d'abord, tu dis oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a quelque chose que tu... Non, 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 non. Je suis venu prendre un gobelet. Ah, ok. La personne continue. Ou bien, non, 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 je voudrais te demander, arrête d'abord, tu le prêtes l'attention, tu l'écoutes, et puis tu retournes et continues à préparer. Ou bien, arrête d'abord, tu salues ta femme qui entre dans ton bureau, et puis tu comptes. Non, non, tu es dans ton bureau, la femme entre, ou bien tu es quelque part, tu continues seulement. Oui, oui, parle-moi, je t'écoute. Tu es en train d'écrire. Bien aimé, ce n'est pas une bonne communication. Ça, ce sont des erreurs. L'interlocuteur suspicieux, c'est-à-dire défensif. Toi, tout ce qu'on peut te dire, parce qu'il y a des papas et des mamans qui connaissent tout. Mon cher, chemise là et pantalon sandal. Non, 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 tu es déjà dans les défensifs. À un moment donné, tu te rends compte que la chemise est déchirée, ou bien il y a des bouillies, c'est déboutonné, ou bien ce n'est pas en bon état. Maintenant, tu viens, mais toi, j'ai sorti, tu ne m'as pas dit. Mais on voulait te dire, tu refuses, tu connais tout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est toujours sur les défensifs. Il y a des gens insensibles. Il y a des maris comme ça, il y a des femmes comme ça. Ton partenaire est malade, ton partenaire a un problème. Il faut que tu sois là, à la maternité par exemple. La femme part accoucher, l'homme il prend son sac, peut-être il voyage, ou bien il va faire ce qu'il a à faire. Même si tu pars au travail, tu peux demander mise en disponibilité pour quelque temps, venir un peu et voir qu'est-ce que c'est. Non, non, tout on t'informe, tu n'es pas là. La femme est malade ou l'homme est malade, tu ne peux pas rester avec lui. Tu pars. Tu es insensible. Ah mon chéri, le ventre là me fait mal. Comme vous avez déjà 3, 4, 5 enfants, 6 enfants. Ah non, non, c'est comme ça, il va accoucher seulement. Toi, c'est seulement venir donner les noms. C'est pas correct. Et là, maintenant, on t'apprend que oui, la femme que tu as appelée, tu as amenée là. Ah, il y a quelque chose qui vient d'arriver, soit c'est le bébé qui passe, soit c'est la maman. Tu viens maintenant courir, tu commences à pleurer. Tu pleures quoi? Pendant que tu avais l'opportunité pour l'accompagner dans ces douleurs-là, tu n'étais pas là. Mais il faut arrêter. Vous voyez, ça, ce sont des erreurs qu'il ne faut pas faire. Soit une communication que l'autre n'arrive pas à détecter les sentiments ou les émotions cachées derrière les paroles. Comme j'ai dit aussi avec les gestes. Vous savez, quelqu'un peut te faire comme ça. Et toi, tu fais sortir la parole. Ouais, tu m'appelles. Tout le monde est alerté. Il regarde maintenant. La femme ou l'homme ne sait plus quoi dire. Au lieu de se lever, le monsieur ne peut pas lire les gestes qu'on est en train de lui dire. Nous qui sommes les femmes des pasteurs, on peut être dans l'église. Je vois que mon mari a prêché peut-être pendant 1 heure. J'ai dit, ah, il a débordé. Tu lui fais signe, par exemple, comme ça. Il dit, ouais, madame, tu dis quoi? Mais ça, c'est quoi? Tout le monde regarde, madame n'a rien dit. Mais les gestes là, le monsieur n'a pas pu lire les gestes. Et quand vous sortez là-bas, vous vous tiraillez maintenant. Mais toi, je te faisais ces gestes, tu regardais qu'ailleurs. Et puis tu sors, c'est toi qui commences à crier sur moi. Vous voyez? Faire des discussions, il faut que ces discussions-là soient constructives. Ce n'est pas mauvais, mais il faut que ça... C'est apprendre l'art d'écouter l'autre. Si vous ne voulez pas que vos discussions vous amènent à la destruction, à se quereller, à se insulter, à se dire des mots. Nous avons lu des versets avant, on nous dit que l'homme ne parle que ce qui vient dans son cœur. Tout ce qu'il communique là, c'est de l'abondance du cœur qu'il parle.
Donc si le cœur est rempli de colère, si le cœur est rempli de la méchanceté, c'est ce que nous allons récolter. Donc je peux dire encore que communiquer, c'est comprendre. J'ai aimé les tests d'aujourd'hui. Nous avons vu que Jotham a utilisé le proverbe. Il a utilisé l'arbre pour montrer la nation qui ne veut pas produire de bons fruits, qui ne veut pas être un bon arbre, qui peut donner des vignes, des olives et consorts, mais qui fait un buisson d'épines. Vous voyez, il est en train de transmettre une idée d'une nation qui ne veut pas un roi qui vient de Dieu, mais qui veut se choisir un roi de lui-même. C'est une façon, c'est un art. Mais il faut comprendre que l'art de parler avec délicatesse, c'est parler au cœur et avec le cœur. Donc le dialogue se fait 2 à 2 en tenant compte de ce que fait le monde d'un chacun. Parce que c'est ce que je dis toujours au couple. Tu ne peux pas le nouveau marié. Parce que beaucoup de gens, quand ils se marient, un homme a un mauvais caractère, il voit très bien, elle voit très bien, mais elle dit il va changer. Mais est-ce que toi, tu es en mesure de changer quelqu'un? Nous ne venons pas dans les mariages pour changer les autres, mais nous venons nous compléter. Et tu vas voir les hommes aussi la même chose. Il fait que la femme comprenne exactement, ou bien fasse exactement comme lui pense. Quand la femme utilise tel verbe, il dit non, non, il fallait utiliser ça au lieu de ça. Non, ce n'est pas ça. L'essentiel, il faut que le message puisse passer et que ton interlocuteur, la personne avec qui tu échanges, puisse saisir le message. Et c'est ce que je dis toujours, même pour nous les évangélistes, les prédicateurs. Nous venons prêcher, on vient prêcher un message de bonnes nouvelles. Dans l'église, il y a plusieurs catégories. Il faut connaître ton auditoire. Si ton auditoire, il y a des mamans, il y a des vieillards, il y a des gens qui n'ont pas étudié, tu as une église au village, tu as une église au milieu des gens qui ne sont pas trop instruits. Mais c'est toi qui viens avec des gros mots, tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux communiquer? D'abord, premièrement, l'évangile elle-même est simple. Donc, il faut connaître. Si tu pars à l'université, là où il y a des cadres universitaires qui ont étudié, fais monter ton niveau. Parce que là, ils vont te comprendre. Mais si tu es au niveau des gens qui sont moyens, c'est toi qui prends des gros mots. Tout le temps, les gens doivent recourir à leur téléphone ou bien leur dictionnaire. Mais it become boring. Ton intervention n'a pas d'impact. Parce que quand on communique, on veut que l'autre puisse me comprendre. Tu as marié une femme qui n'a pas été à l'école. Ou bien un mari qui n'a pas beaucoup étudié. C'est toi qui viens de gros mots, de gros mots, de gros. Et après tu dis non, il ne me comprend pas. Non, il ne va pas comprendre. Il faut descendre à son niveau. Il faut simplifier vos mots. Parlez très facilement, clairement, simplement. Et soyez concrets. Il y a des gens comme ça dans l'église. On les remarque par exemple dans le cadre de la repentance, quand par exemple quelqu'un accepte Christ, tu vois, ou bien quand la parole de Dieu le touche, il se rend compte qu'il y a des choses qui doivent réellement se repentir, il vient voir l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'on remarque? La personne va commencer à te dire, oui, quand on était parti au champ, on a trouvé des termites, alors je suis parti prendre, alors on a préparé les maniocs, on a mangé, en même temps, je me suis retrouvé, les maniocs là, ça changeait dans ma bouche, c'était devenu bonbon. Maintenant, il veut que l'homme de Dieu puisse découvrir que les bonbons là, c'est la sorcellerie qu'on lui a donnée. Mais toi-même viens clairement dire seulement que j'ai mangé et j'ai senti dans ma bouche que la nourriture a changé. C'est clair. Au lieu de tourner tout autour du pot, les problèmes, tu ne sais pas les dire clairement. Et souvent, c'est l'attitude des femmes aussi. Hein.
Au lieu de dire mon mari, j'ai besoin de toi au lit ou bien comment, il tourne, et c'est la colère, c'est casser des assiettes, c'est, je ne sais pas répondre mal. Il faudrait que l'homme étudie les langages là pour qu'il découvre. S'il n'a pas la sagesse, il ne va pas se retrouver et la femme va bouder comme ça toute la journée. Il ne comprend pas la femme boude quoi. Donc il faut comprendre les langages. Donc l'ambiance et la manière de communiquer sont aussi importants ou même plus que le message lui-même. Il y a des gens aussi, par exemple, les gestes. Tout comme nous disons toujours, taper une femme aux fesses, c'est ta femme, ça peut se faire. Mais une femme d'autrui, sur l'épaule, sur les fesses, le jet de main, tu communiques autre chose, il faut arrêter. Mais si c'est ta femme, il va comprendre que tu es en train de les préparer. Là, ça ne va pas vous coûter cher le soir si vous voulez passer à l'acte d'adulte. Mais si toi, tu ne sais pas préparer ta femme pendant la journée, à 18 h, vous commencez des palabres, des querelles, des disputes, des mauvaises paroles. 18 h, 20 h, c'est pas loin. Vous entrez dans la chambre maintenant, c'est toi qui dis, tu as des formes, elle va mal te répondre. Quelle forme? Va voir celle-là que tu es en train d'apprécier là-bas. Quelle forme? Et puis toi-même, tu vas les regretter. Et après, tu veux être avec elle au lit. Elle te dit, non, moi je ne veux pas. Et vous sortez, elle est insoumise, elle est insoumise. Non, c'est parce que tu ne comprends pas les langages et parce que tu ne sais pas à quel moment il faut faire certaines choses. Et tout ça, c'est psychologique, ça se prépare aussi. Amener son prochain comme soi-même dans un discernement quotidien. L'adaptation avec sagesse, l'intelligence pratique. Donc je disais que dans la conclusion, comme on dit, nous avions lu Ephésiens 4:15. Nous devons dans cette communication-là professer la vérité dans la charité. Pour que nous puissions croître dans le chef qui est le Christ. Parce que des fois, on est dans les mariages, on utilise des petits mensonges, on parle des petites choses, et ça, ce n'est pas de la vérité. Le mari et la femme doivent toujours faire l'effort de parler. Et que les enfants apprennent à le faire aussi. Un couple qui reste silencieux quand il est seul et se met à parler quand il voit des visiteurs bien-aimés arriver. Et les deux, lors que le visiteur aussi se lève pour partir, de nouveau, il rentre dans leur silence. Vous allez voir que c'est un couple qui ne sera pas épanoui et c'est un couple qu'on peut dire carrément qui n'est pas heureux. Carrément qui n'est pas heureux. J'ai connu un couple de vieillards, Véronique et Jérôme. Ce couple-là m'impressionnait beaucoup. Véronique est venue du village. Elle acceptait Jérôme par photo. Et quand elle est arrivée, elle a trouvé que Jérôme avait un bossu sur son dos. Elle dit, waouh, un mari handicapé, non, je ne peux pas. Elle a refusé d'entrer dans la maison. Ce n'est que le soir qu'elle entrait. Quand Jérôme rentre du travail, Jérôme était infirmier. Véronique monte à l'arbre. Et Jérôme a étudié comment est-ce qu'il va faire. Vous savez, jadis, il s'est marié par photo, il s'est marié par le choix des familles. Et c'est comme ça qu'il va apprendre comment il va faire. Il a commencé à amener des crèmes, il a commencé
à faire du café. Vous savez, les gens au village, ils aiment beaucoup le café. Et Véronique a commencé à aimer. Donc, il lui a demandé tous les soirs quand il vient, Véronique, descend, quand tu tombes là-bas, tu vas te casser. Elle dit, non, moi, je voudrais rentrer chez nous. Il dit, d'accord, je ne refuse pas, mais descends. Quand il descend, il lui donne des bonbons, il lui donne de bonnes choses, des gâteaux, il lui donne la crème et il prépare de bonnes assiettes. Il lui donne la nourriture à Véronique. Véronique en aimant, il lui dit, bon, comme je n'ai pas l'argent, attends, quand j'aurai l'argent, je vais payer pour toi pour rentrer au village et t'acheter un peu d'habits et qu'on sort. Et Véronique a commencé à entrer dans la maison dormir. Elle ne dormait plus à l'arbre. Et fin des fins, elle lui a dit, non, non, moi je suis un homme, je peux dormir par terre, toi tu peux dormir sur les lits. Et ça a commencé comme ça avec des petits cadeaux, des bonnes paroles. Véronique, est-ce que tu peux apprendre à faire du thé, du café? Amène-moi, on fait comme ça, on fait comme ça. Jusqu'à ce que Véronique a vu que la vie de Jérôme, c'était comme un blanc. Vous savez, jadis, elle a aimé. Et c'est comme ça qu'elle est restée jusqu'à ce qu'elle est devenue la femme de Jérôme et ils ont eu des enfants. Stratégie, l'intelligence, le savoir-faire lui a amené à être ce qu'elle a été auprès de Jérôme. La communication amène la croissance. La communication et bien parler, bien aimé, amène le soulagement et la guérison. Est-ce qu'on peut me lire Job 32, versets 17 à 20? Job 32, versets 17 à 20. À mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Amen. Donc il faut apprendre à parler pour soulager l'autre et guérir l'autre. Choisissez à dire des choses qui amènent la vie. Dire la vérité, mais la vérité doit être transparente avec l'autre. Si nous avons le droit de penser à ces choses, c'est que nous pouvons aussi en parler. Éphésiens 4 et 8, que nous n'allons pas lire. Ne faites pas semblant, la vérité finira par faire savoir, mais il sera peut-être trop tard. Donc il faut apprendre à dire la vérité. Et la vérité, nous devons la dire avec amour. Nous devons absolument dire une vérité. Mais dire vérité, qu'est-ce que ça signifie? Vous devez faire attention à la manière dont vous communiquez ce que vous avez à dire. Vous devez faire attention au moment où vous communiquez avec l'autre. Proverbe 25, 21 nous dit, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Lorsque vous lisez aussi Proverbe 15, 23, on éprouve la joie à donner une réponse de sa bouche et combien est agréable une parole dite à propos. Donc nous devons apprendre à bien le faire, à dire les choses qu'il faut. Donc manquer de communiquer, c'est manquer aussi à réussir dans son mariage. Donc nous devons vaincre le silence. Nous devons vaincre à parler mal. Nous devons vaincre à être sous les défensives. Nous devons vaincre à cacher la vérité à l'autre. Nous devons apprendre à écouter. Nous devons nous écouter tous.
Mais nous devons apprendre à entendre. Nous parlons tous, mais nous devons apprendre à exprimer avec précision nos pensées, nos sentiments et nos émotions. Apprendre les techniques de communiquer d'une manière verbale ou non verbale pour faire une communication efficace, bien aimée. Nous devons apprendre aussi à nous apprécier dans nos communications. Parce que chacun de nous a des forces et des faiblesses. Tout effort ou contribution dans une direction ou une autre qu'un partenaire a apporté dans le couple, dans le ménage, dans le mariage, nous devons apprendre à apprécier et à reconnaître cela. Si petit soit-il, la correction ou la réprimande est très importante dans un couple. Si vous montrez de l'appréciation d'abord dans ce qu'on a fait, et puis vous reprochez ce qu'on n'a pas fait, ou vous réprimandez ce qui est mal fait pour les hommes qui sont des chefs de famille, je pense que le reste des choses va venir. Mais si vous voyez seulement le mal, si vous critiquez seulement, vous n'appréciez même pas l'effort qu'on fait pour vos maris ou pour vos femmes. En tout cas, sachez bien qu'il n'y aura pas de bonne communication. Il faut utiliser ce que j'appelle les sandwichs pour communiquer. Spécialement quand on veut faire des reproches. Commencez toujours par ce qui est bon et puis terminer par ce qui est mauvais. Mais si ce qui est bon, tu n'as jamais reconnu, maintenant tu viens encore ajouter sur ce que je fais de mauvais là, tu vas accentuer la douleur qui est dans l'autre et le résultat ne sera pas bon. Alors, voilà ce que c'est la communication dans un ménage. On peut communiquer de toute manière, dans tous les domaines, dans tous les services que nous faisons, avec nos épouses, aujourd'hui avec des téléphones. Il faut apprendre à communiquer. Peut-être quelqu'un est loin, mais si vous voulez communiquer et que la chose va créer peut-être un problème à d'autres personnes, apprends à donner une astuce ou bien une réponse que ton épouse ou ton époux va comprendre que tu es avec les gens, peut changer pour ne pas dire ou bien arrêter carrément pour ne pas parler. Mais il y a des gens, quand ils sont en public, il est avec les gens, pour salir son épouse, il met main libre. Il dit voilà, je vous disais quoi? Est-ce que vous avez entendu comment il m'a répondu? Vous avez entendu? Mais tu te ridiculises toi-même. Quand tu humilies ta femme, tu humilies ton homme au milieu des gens pour que tout le monde sache qu'il ne répond pas bien ou bien ne dit pas bien. Ils vont aller vous critiquer, ils vont aller parler de vous. Et qu'est-ce que vous gagnez dedans? Rien du tout. Rien du tout à part la honte et les critiques. Donc nous devons apprendre des techniques, des stratégies. Mon mari, quand tu me vois, je fais ça, ça veut dire lève-toi. Quand tu me vois, je passe 2 fois, 3 fois là, vous êtes avec vos amis, suis-moi. C'est-à-dire à la cuisine, là, ça ne va pas. Quand tu me vois faire ceci ou cela, ça veut dire viens. Je n'aime pas quand tu es avec les gens, il n'y a pas du sel, viens me dire, viens me reprocher là-bas. Les sexes et autre chose, on les prépare pendant la journée. Par des bonnes paroles, par des appels, donc des petits cadeaux, ça parle. Il y a des hommes depuis qu'ils se sont mariés ou les femmes, pas même un cadeau. Mais l'amour, la Bible dit, nous n'allons pas aimer comme des petits enfants dans la bouche. L'amour, c'est par les œuvres, c'est par les actes. Tu es là, je t'aime, tu es là, chérie, tu es là, bébé, tu es là, my dear, tu es là, my love, tu es là, mon lapin, tu es là, tous les termes que nous pouvons avoir. C'est bien beau, mais est-ce que dans les actes réellement, où nous sommes des hypocrites, quand nous sommes avec les gens, on montre qu'on sait, mais quand on rentre en nous-mêmes là,
on commence à s'insulter. Ou bien c'est de l'hypocrisie aussi, qu'on montre une soumission, mais en réalité, on ne l'est pas. Ou bien on dit seulement je me tais, mais quand vous vous retrouvez là-bas, c'est du show. Pendant que nous voulons montrer à nos voisins, à d'autres personnes que nous sommes des chrétiens, mais en réalité, la vie chrétienne elle-même là n'est pas là. Nous vivons comme des païens. Nous faisons tout comme tout le monde. Il y a une manière de vivre en tant que chrétien, il y a une façon de parler, il y a une façon de se reprocher. On ne dit pas qu'on est parfait, on a des erreurs, mais faisons-les avec amour. Que ce soit pour reprocher quelqu'un, on peut les reprocher avec amour. Que ce soit pour réprimander, la Bible n'interdit pas, faisons-les avec amour. Que ce soit pour les sexes, faisons-les avec amour. Mais la dictature ou l'imposition sans amour, ça aboutit à la colère, à la rébellion, à l'opposition. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment.